ne peut pas se reproduire. Mais c'est pas parce que une femme porte un enfant sous utérus, ou qu'un homme porte un enfant sous utérus, ou que quelqu'un donne son sperme, que c'est forcément un papa ou une maman. Donc c'est forcément d'un papa ou maman. Donc, et est-ce que la biologie compte sur le fait d'être gay? Non. C'est pas parce que ton enfant n'est pas biologique que ce n'est pas ton enfant. Et quelqu'un qui est même pas biologique est comme légitime d'être ton enfant. Même si c'est pas ton enfant, c'est quand même légitime. Ton enfant est quand même légitime, même si tu fais pas, c'est quand même légitime d'avoir cet enfant. Parce que t'es quand même légitime, même si ton enfant, et tout ça, c'est quand même légitime. La légitimité. Quand même comparé comme bien. Et aussi, même la PMA, même si une PMA, il y a tellement de solutions pour les enfants. Il y a la psychomotricité, il y a la PMA, il y a tout simplement la possibilité d'avoir le, d'avoir comment ça s'appelle, un, quand t'as un tricouple, tu peux possible avoir des enfants, ou par exemple, je fais un exemple, quand t'as un tricouple, tu peux avoir des enfants, ou par exemple, tu peux avoir des accords avec d'autres parents, par exemple, tu peux avoir des couples, d'autres couples, deux couples gays qui font un enfant ensemble, ou une couple lesbienne qui font un enfant, tu peux être quelqu'un qui veut faire un enfant et qui peut t'assister à faire un enfant. T'as tellement de solutions pour un enfant. Donc, de dire que tu es gay ne te limite pas à te dire tu pourras pas avoir un enfant. C'est pas possible. Tu peux avoir un enfant. Faut juste de l'amour, de l'acceptation, du pas de rejet et accepter ton enfant. C'est ça qu'il faut. Juste de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Ce qu'il faut, c'est de l'amour. De l'amour. De l'amour éducation. Du respect de ton enfant. Le respect, l'amour et le respect. Ton enfant sera, tant que tu as du respect et que tu renies pas ton enfant aura de l'amour qui compte. Homme, femme, trans, lesbienne, non-binaire. Pas parce que tu es non-binaire, gay, lesbienne, asexuelle, polyamoureux, tu parles d'enfant. Et même, tu peux très bien être polyamoureux ou avec un tricouple ou à quatre couples et tu peux très bien avoir un enfant. Ne te limite pas à dire ah je suis non-binaire, je peux pas avoir d'enfant. Non, ne te limite pas à ça. Tu peux avoir un enfant, tu peux porter un enfant, tu peux le porter, tu peux l'aimer, tu peux t'aimer, tu peux l'aimer, tu peux l'adorer, tu peux euh, ne te limite pas à ça parce que t'as tellement su sur les enfants. Ne te dis peut-être ça prend du temps. Peut-être ça prend du temps avoir un enfant. Ça prend du temps, peut-être ça prend du temps avoir un enfant. Mais c'est mieux de prendre ton temps plutôt que de se précipiter d'avoir un enfant comme ça et te dire je sais pas quoi faire avec, je sais pas. C'est mieux d'avoir une bonne situation financière, une bonne situation bien. On ne choisit pas quand on a un enfant. Des fois, ça vient comme ça. Des fois, tu rencontres quelqu'un, ça vient comme ça. Tu dis, ah, j'ai un enfant, je suis en couple. Des fois, ça vient comme ça. Mais tu mets pas la pression. Des fois aussi, avoir un choix, c'est adopter aussi un enfant. Si tu veux pas d'enfant, c'est un choix. Tu veux pas avoir d'enfant, tu peux avoir d'enfant. C'est aussi un choix. Accepte-le. Accepte que certains ont pas envie d'enfants, que les enfants, c'est pas forcément important, que c'est pas important. Accepte-le. Accepte-le qu'un enfant, c'est pas important. Il faut accepter ça. Donc voilà. Accepte aussi que ton enfant a pas envie de forcément avoir un enfant. Il faut accepter ça. Il faut accepter que gay n'égale pas avoir d'enfant. Trans n'égale pas avoir d'enfant. Tu peux être trans et porter ton enfant toi-même. Oui. Mais c'est pas parce que, oui, c'est pas facile de porter un enfant dans son ventre. Oui, je l'avoue. Mais, il y a tellement de solutions. Aussi, tu peux toujours, même si tu es trans, tu peux toujours arrêter les hormones pour faire un truc de fertilité, même si tu peux. Tu peux toujours, même si t'as ton parti protecteur, tu peux toujours arrêter tes hormones pour faire la fertilité. Tu peux toujours faire ça. C'est toujours possible de le faire. Donc, s'il te plaît, ne te limite pas. Ne te limite pas à te dire, je suis gay, je peux pas avoir d'enfant. Ou même si tu ne culpabilises pas que tu veux pas avoir d'enfant. Ne te justifie pas parce que tu veux pas avoir d'enfant. Tu veux pas avoir d'enfant, c'est un choix.
Ne te justifie pas ce que tu veux pas avoir d'enfant. Tu veux pas avoir d'enfant parce que tu es gay ou que tu es trans, tu veux pas avoir d'enfant, c'est ton choix. Tu peux pas te justifier envers des personnes en disant oui, je suis comme ça. Non, c'est ton choix, toi. C'est ton choix que tu veux pas avoir d'enfant. Donc, assume-le. Ou elle assume-la. Ou assume, tout simplement. Et oui, c'est compliqué d'être un cri couple et avoir un enfant. Oui, c'est compliqué. Mais, euh, oui, c'est compliqué. Mais, je te dis que c'est encore plus d'amour. C'est pas parce que c'est un couple, plusieurs, qu'il n'y aura pas d'amour, qu'il n'y aura pas de respect. Il y a toujours d'amour, de joie, de bonne humeur, de respect, de joie. Et je veux dire une chose de très, très, pas bête du tout, mais dis-toi que quand t'es polyamoureux, t'as plus de chances d'avoir des enfants que quelqu'un qui n'est pas polyamoureux. Je dirais que, dis-toi qu'être polyamoureux est une chance énorme. Au moins, tu peux avoir un enfant facilement parce que peux avoir différentes relations amoureuses avec des personnes. Dis-toi que c'est une chance d'être polyamoureux. Dis-toi que c'est une chance aussi d'être sexué parce que finalement tu associes pas le sexe et pour toi c'est important d'avoir un enfant. Et dis-toi que c'est une chance. Et dis-toi que tu vas apprendre à ton enfant, oui peut-être une personne trans, tu vas apprendre à ton enfant que peut-être tu es un papa ou une maman trans. Peut-être que tu as la chance parce que ton enfant, finalement, tu vas apprendre des choses sur lui. En voyant toi, en personne trans, tu vas montrer l'exemple à ton enfant. Il va normaliser dans ta tête. Et du coup, tu oulèves une nouvelle génération. Et c'est ça, dis-toi ça. C'est-à-dire qu'une personne non binaire qui est parent, dis-toi que tu mets une nouvelle génération. Tu apprends à ton enfant, c'est une nouvelle génération d'être quelque chose d'autre. Finalement, tu vas apprendre à ton enfant, à d'autres personnes, que c'est normal d'être une maman, d'être deux papas, d'être un homme trans, d'être une personne polyamoureuse. Toutes ces personnes que vous moquez, qui montrent leurs parents, qui montrent leurs enfants, toutes ces personnes que vous moquez, tous les personnes qui vous vous moquez, les parents, tous les personnes que vous moquez parce que ces personnes, ou vous critiquez, ces personnes gays qui vont dans la rue, qui montent, qui font la gay pride, qui tout ça, ces personnes qui sont soi-disant efféminées, ces personnes qui sont vraiment les couilles. Ils ont les couilles d'assumer. Ils ont les couilles. Ils ont les couilles d'assumer qui ils sont. Et ça, ces personnes-là qui font la communauté LGBT, c'est ces personnes-là qui font la communauté LGBT, c'est les personnes qui sont positives. Les personnes qui militent, là, qui vont dans les rues pour militer, des gens qui font une militance, ils ont les couilles de le faire. Ils ont les couilles de faire une transition et de prendre les hormones. Pas beaucoup de gens ont l'occasion de faire une transition. C'est un privilège. Et c'est même dur. Pas beaucoup de gens ont les couilles de le faire. Vous que c'est vraiment un courage. Vous êtes courageux. Vous êtes courageuse. Vous êtes courageux et courageuse. Vous êtes courageux et courageuse. Euh, vous avez les couilles d'assumer qui vous êtes. Vous avez les couilles d'assumer. Vous avez les couilles d'assumer et de pas vous défouler contre une personne. Les gens, là, qui se cachent et qui se défoulent. Ces gens, c'est des gens refoulés, certains. Ça, c'est des gens refoulés. Et certains n'ont même pas, certains, ils restent des personnes gays pendant des années, mais ils se cachent. Les gens, ça, qui se moquent, les gens dans la communauté qui se moquent des personnes qui s'assument, qui montrent qui sont, qui font des vidéos, qui font des YouTube, des TikTok, Instagram. Les gens que vous moquez, c'est des personnes qui s'assument, qui ont les couilles de le faire, qui ont les couilles de changer les choses, qui ont les couilles de changer la montée des gens, qui ont les couilles de changer la vision des choses aux personnes. C'est ça, ils ont les couilles. Et moi, j'ai les couilles de faire des vidéos YouTube. Et vous avez remarqué cette phrase-là? C'est la phrase on scam. Et même les séries qui montrent ça, des courts-métrages, ils ont les couilles de faire ça.
ils ont les couilles de montrer. Les gens qui font des reportages, les gens qui témoignent, ils ont les couilles de montrer qui ils sont et de évoluer les choses. Donc, les personnes LGBT qui critiquent de personnes qui font ça, réellement, vous avez pas de couilles. Clairement. C'est nous qui visibilisons en changeant les choses. C'est pas en se cachant, se cachant, c'est une porte sale. C'est, c'est, c'est une porte sombre à vous-même. En n'acceptant pas que vous êtes vous-même, c'est en étant une porte sombre, vous vous fermez la porte à vous-même, vous fermez votre porte à vous-même, vous fermez les opportunités à vous-même. Disez-vous ça. Vous avez une opportunité de vous assumer. Peut-être c'est dur, peut-être c'est une famille problématique, une famille pas facile. Mais disez-vous que vous allez vous sortir, vous allez réussir. C'est pas facile, mais attendez. Attendez de sécurité avant d'être bien. Peut-être c'est long, c'est pas facile. Oui, mais attendez d'avoir un boulot, un travail, un job. Et après, vous pouvez passer votre famille, après, vous pouvez passer votre famille, vous pouvez partir de votre famille et partir de votre famille. Attendez que vous ayez des amis pour sortir, pour vous aider. Et c'est dur, oui, mais je vous dis une chose, quelque chose de très bête. Tout le monde dit, et beaucoup de gens disent, vous avez le choix. Dans la politique, vous avez le choix. On n'a pas le choix. Ce n'est pas un choix qu'on choisit. Quand on est dans la précarité, ce n'est pas un choix. C'est pas choisir dans la précarité. Ce n'est pas choisir dans la précarité. C'est pas le choix d'être précaire. On n'a pas le choix dans une famille problématique et d'être LGBT. C'est pas un choix du tout. C'est pas du tout un choix. Et, et on est obligé, des fois. On est obligé. Et on est obligé d'avoir l'argent facile parce qu'on doit partir. Et c'est ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est que ce qu'il faut, c'est retourner la tête. On n'a pas de famille, pas d'amis. Quand on n'a pas de famille, pas d'amis, c'est compliqué de se dire, ah, je vais où? Je retourne où? C'est compliqué quand ta famille n'est pas forcément tolérante, ou t'as une origine qui est pas forcément tolérante. Et on dit, ouais, mais t'as le choix de pas vendre ton corps, t'as le choix de pas vendre ton corps, t'as le choix d'avoir pas l'argent physique, t'as le choix d'avoir une vie confortable, t'as le choix de vivre chez tes parents ou de revenir chez tes parents. T'as le choix de sortir de tes parents, t'as le choix de partir chez tes parents. Non, tu n'as pas le choix. C'est où tu es en foyer, le gouvernement actuel au foyer, où tu vis. C'est pas un choix. Et beaucoup de gens trouvent ça que c'est un choix. C'est pas un choix ni financier. En fait, la finance manque beaucoup. Et des fois, tu peux être rejeté parce que tu es LGBT, tu peux être refusé par ta famille. T'es obligé d'arrêter tes études parce que tu es LGBT, t'es obligé d'arrêter tes études parce que tu peux pas étudier, tu peux être en échec parce que tu n'arrives pas à étudier. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Tu choisis pas ta famille, tu choisis pas ta famille, et des fois, t'as vraiment envie de choisir ta famille, tu choisis pas ta famille. Tu peux pas changer ta famille. Et des fois aussi, le problème psychiatrique, le problème mental et psychiatrique, tu ne choisis pas avoir ça. Tu as des problèmes psychiatriques mentaux, tu choisis pas avoir ça. Et oui, c'est pas facile. Oui, c'est dur. Mais dis-toi, moi, ce que je te conseille personnellement, ne fais pas la même erreur que moi j'ai faite. Euh, Trouve un boulot et pars de ta famille. Coupe les ponts. C'est dur, oui. Mais tu peux pas changer ta famille. Tu peux pas changer une famille qui est intolérante. Tu peux pas changer un papa, une maman qui est intolérante. Au début, mon psy vont dire, ah, c'est juste factuel. Et après, plus tard, ils vont te dire, ah, il y a vraiment l'acte qui est avec.
Et ça, c'est très difficile. C'est 18 ans, prends un boulot, tu prends un appart et tu pars. Tu coupes les ponts. Et ta famille. Tu coupes les ponts. Tu coupes les ponts avec ta famille. Parce que je te conseille de faire ça. Ou tu vas dans un foyer. Dans un foyer, tu coupes les ponts, tu vas dans un foyer. Parce que rester dans une famille problématique quand tu es une transition, c'est pas bon pour toi. C'est toxique. C'est toxique. C'est hyper toxique. Non seulement c'est toxique, et en plus, cette transition est beaucoup plus problématique. Moi, personnellement, je déconseille aux gens de faire une transition dans des environnements problématiques parce que ça peut vraiment être un problème psychologique. Et je déconseille aux gens, je déconseille, je déconseille aux gens je déconseille aux gens de, je déconseille aux gens de faire des problématiques. Je déconseille aux gens de faire une transition dans des problématiques. Parce que souvent, il y a des parents comme ça, au début, quand ils te disent à l'oral, ça va. Mais après, dès qu'il y a l'acte, les parents ne veulent plus de ça. Ils rejettent leurs enfants. L'amour, des fois, c'est la haine et bien. Et des parents, ils vont critiquer parce que c'est l'amour. Mais certains parents, ils sont pas au début de l'acte et quand ils se rendent compte de l'acte qui va faire votre enfant, ne veut plus leur enfant. Et dès qu'il y a des mots déplacés ou des mots qui peuvent être rejetants, des mots ou manque d'effort, partez. Partez. Ne restez pas dans votre famille. Genre, si vous n'avez pas le choix, si vous avez un plan B, préparez votre plan B, préparez un dossier de plan B, partir et partez. Même si vous êtes mineur, restez aussi jusqu'à votre majorité, où vous avez 16 ans, vous trouvez des solutions, il y a des solutions, il y a des foyers. Je dirais que c'est mieux d'être dans un foyer que rester chez des parents qui sont pas tolérants. Et même le foyer, des fois, c'est pas toujours la solution à tout. C'est mieux de, je dirais que c'est beaucoup mieux quand tu restes avec une famille. Parce que ça peut vachement déstabiliser, ça peut déstabiliser, ça peut faire beaucoup de mal psychologiquement, mentalement. Et, et je comprends les personnes qui vendent leur corps parce que ils sont gays, les personnes gays qui font son corps parce que ils n'ont pas le choix. Et ce n'est pas un choix parce que ils n'ont pas ou qui font des camiottes parce qu'ils font des camiottes, ils n'ont pas le choix. Tu ne choisis pas en fait. T'as juste pas le choix. Des fois, ça améliore ta famille parce que c'est le temps des fois, le temps peut améliorer la famille. Mais des fois, ça peut aussi empirer. Donc, des fois, on veut se persuader de rester avec la famille. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui va pas. Donc, partez. Trouvez un boulot. Soyez en foyer. Trouvez un pote qui peut vous loger. Trouvez un pote qui peut vous loger. Trouvez un pote qui peut vous loger pendant un mois, pendant les années qu'il faut. Vous pouvez demander émancipation. Mais ne restez pas avec une famille toxique. Restez si vous n'avez pas le choix. Restez, si c'est toxique, ne dites rien à votre famille si c'est toxique. Si c'est toxique, ne dites rien du tout à votre famille si c'est toxique. Ne disez pas du tout à votre famille. Ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite de quand même dire mais c'est toxique. Et je suis bien savoir pour le savoir parce que je sais ce que c'est. Euh, voilà. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de quand vous êtes toxique de revenir à la personne. Et même vers des amis toxiques, c'est exactement rien, des amis qui viennent pas pour vous écouter, qui n'écoutent pas votre position,
qui vous aident pas du tout, qui vous jouent votre religion. Non, non, c'est pas possible. Vous faisiez pas subir ça. Vous faites pas subir ça à vous-même. Des médecins qui sont pas compétents, des amis qui sont pas compétents avec ça. Tant que vous n'avez pas une plan B, restez dans votre famille. Dès que vous avez un plan B, sortez de votre famille, en fait. Que je conseille aux gens. Parce que le truc, c'est que il faut tout simplement partir. C'est important.